Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler un petit peu de lecture. Alors bon, ce sera une vidéo assez courte parce que je sais que quand je parle de lecture sur cette chaîne, ça vous plaît un petit peu moins. En même temps forcément, moi je vous ai habitué à parler d'écriture depuis le départ, mais on se retrouve dans 15 jours avec une vidéo sur l'écriture, donc pas de soucis pour ceux qui aiment moins les contenus lecture. Mais ça me tenait quand même assez à cœur de vous en parler parce que franchement, le mois d'avril déjà j'ai beaucoup lu, en sachant que depuis le début de 2025 j'ai pas beaucoup lu. J'étais sur un rythme vraiment très calme parce que je me dédiais majoritairement à l'écriture, donc forcément on n'a pas le temps de tout faire, surtout que j'ai recommencé le travail, etc. Donc voilà, faut prioriser des choses dans la vie malheureusement, ce qui est bien dommage. Et en avril j'ai un petit peu ralenti sur mon rythme d'écriture, ce qui m'a permis d'accélérer mon rythme de lecture, et j'ai lu beaucoup de livres et surtout j'ai lu plein de livres qui étaient trop bien. Si vous avez vu mes autres vidéos qui parlent de lecture, vous avez peut-être capté que je suis un peu une lectrice difficile, mais pourtant je sais pas ce qui s'est passé, mais en avril alors là j'ai lu mais que des trucs trop bien, vraiment j'étais à fond. J'ai trouvé des trucs qui étaient vraiment que des 4 ou des 5 étoiles, et vous savez que mes 5 étoiles sont vraiment rares, je les accorde que à mes coups de cœur absolus, genre par an j'en ai pas beaucoup, mais là j'en ai eu plusieurs en un seul mois, donc je me suis dit waouh, c'est vraiment dingue, donc il faut absolument que je vous en parle. Donc c'est une vidéo pour vous parler de mes derniers coups de cœur de lecture. Bon, j'ai quasiment tout lu sur la Kindle, j'en ai quand même lu 2 en papier que je vous rapporte là, mais sinon les autres j'essaierai de vous mettre la couverture quelque part sur cet écran. Mais donc cette saga des coups de cœur a commencé bien évidemment avec le nouvel Hunger Games. Ça a été un 5 étoiles vraiment direct. Pourtant j'avais un petit peu moins accroché pour ma part avec l'autre préquel. Je crois que j'avais mis 4 étoiles, donc c'était quand même très bien parce que comme vous savez Hunger Games c'est vraiment ma saga de cœur. Voilà, ça a vraiment une grosse place émotionnelle dans ma vie. Mais donc tout a commencé quand j'ai lu ce livre. En plus il faut savoir que quand j'ai lu ce livre c'était le même week-end où j'ai rencontré Josh Hutcherson, donc qui joue Pita dans la saga, et c'était l'acteur que je voulais le plus rencontrer dans ma vie. Donc bon voilà, c'était vraiment en mode tourbillon d'émotions, tout est arrivé en même temps, j'étais à fond dans la vague Hunger Games vraiment. Donc ça a peut-être joué sur l'émotion et tout ça, et vraiment je pourrais pas trop vous faire une critique on va dire objective parce qu'il y a vraiment tout ce côté de c'est une saga qui a une grande place pour moi, donc forcément vu qu'il y a quand même beaucoup de clins d'œil, il y a plein de personnages, plein de scènes, etc. Forcément il y avait tout ce côté émotion et tout, enfin voilà, en tout cas j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles, et à partir de là je me suis dit mais forcément là je lis le nouveau Hunger Games, je mets 5 étoiles, après ça va être vachement dur pour mes lectures suivantes. Et bien en fait pas du tout, parce qu'à partir de là ça m'a ouvert un portail de réussite de lecture. Je vais essayer de vous retrouver chronologiquement ce que j'ai lu juste après ça. Okay, juste après ça j'ai lu La Servante Écarlate. Donc La Servante Écarlate j'ai regardé, bon j'ai pas encore terminé la série parce que je suis pas total à jour, mais j'ai regardé la série, ça fait aussi plusieurs années que je regarde cette série, et du coup j'avais jamais lu les livres et je m'étais dit bon avec la dernière saison qui sort et tout, je me suis dit ça va être l'occasion de lire le livre. Donc j'ai décidé de lire le livre et franchement 5 étoiles aussi. Donc là vraiment waouh, 5 étoiles de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Pour le coup je pense que là aussi j'ai un peu été influencée, et c'est pas totalement objectif dans le sens où je trouve que vraiment tout ce qui se passe dans la série, que je trouve vraiment très bien réalisé, très bien faite, je trouve que justement ça donnait une suite qui était assez satisfaisante, parce que je pense que si je connaissais pas la série, que j'avais lu que le livre, j'aurais peut-être été assez frustrée, j'aurais baissé ma note, parce que je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression que dans La Servante Écarlate, en tout cas je vous parle vraiment du tome original, je trouve que vraiment cette dystopie elle est juste factuelle. Ils disent voilà le monde comment il est devenu, voilà ce qui se passe, voilà ces personnes qu'on va suivre, mais on est face à des personnes qui, contrairement à la série où June est vraiment une héroïne qui va vraiment avoir la révolution en elle, là la June du livre elle est beaucoup plus passive, elle a beaucoup plus accepté sa situation, et on va dire qu'elle subit un peu plus tout ça, qu'on va la suivre de manière assez factuelle dans voilà c'est son quotidien de servante. Et donc je pense que ça m'aurait dérangé si j'avais pas la série où vraiment il y a tout ce côté révolution, etc. Mais en même temps en y réfléchissant je me suis dit en fait il y a aussi un côté réaliste finalement avec tout ça, dans le sens où on est beaucoup, et je dis on parce que je pense que je m'inclus dedans, on est beaucoup à juste avoir accepté pas mal de choses dans la société et se dire bon voilà c'est ça ma vie, c'est ça la vie, et finalement on avance comme ça, même s'il y a plein d'injustices, même s'il y a plein de trucs qui donnent vraiment envie d'hurler et de tout casser, et pour autant on avance là-dedans. Donc finalement il y a un peu ce côté réaliste malheureusement. Mais bref, pour le coup pas longtemps après du coup j'ai lu Les Testaments, donc qui est qui n'est pas du tout un préquel, qui est une suite à La Servante Écarlate.
Et pour le coup, je l'ai aussi mis 5 étoiles. Vraiment, vous voyez, j'étais à fond. Mais parce que justement, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment la pierre qui manquait à l'édifice. C'est ce qui manquait au tome original. Parce que là, on suit vraiment 3 personnages qui veulent vraiment faire bouger les choses. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Surtout que là, là où la Servante Écarlate, on suit seulement la Servante Écarlate, en toute logique. Dans les Testaments, on va suivre 3 personnages différents qui ont un rôle justement très très différent. Donc, on a une tante. Et les tantes, c'est un peu les genres de... Comment expliquer ça? Ça va être les personnes qui vont encadrer les Servantes Écarlates et qui vont les apprendre à jouer leur rôle. On va suivre une personne qui est née au Canada, donc dans un territoire libre et qui n'a pas connu de l'intérieur toute cette dictature et tout ce monde-là. Et on va avoir au contraire une adolescente, enfin qui était une adolescente mais qu'on suit sur plusieurs années et justement elle qui a été éduquée à Gilead, je sais pas comment le prononcer parce que en plus dans les livres ils l'ont traduit Galaad, donc du coup c'est pas comme dans la série. Bon bref, qui a été éduquée dans ce système-là et finalement leurs chemins vont se croiser et tout ça pour essayer d'abolir ce système. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu pas mal de critiques sur les Testaments mais honnêtement moi j'ai adoré. Je trouvais ça trop bien. J'avais jamais lu Margaret Atwood mais je la trouve absolument incroyable. En plus du coup j'ai fait mes recherches parce que j'ai trop une passion avec Wikipédia et dès que je fais quelque chose je suis obligée d'aller lire la page Wikipédia de chaque truc et vraiment savoir que là elle a genre 85 ans il me semble, qu'elle est encore en train d'écrire et tout machin. Vraiment c'est mon modèle. Moi je veux être comme elle quand je serai grande donc je vais tout faire pour. Donc après tout ça vous allez vous dire mais j'ai peut-être eu un flop en lecture. Et bien toujours pas parce que j'ai lu Désenchantée de Marie Vareille et Marie Vareille moi dans ma tête elle écrivait des trucs feel good qui étaient pas du tout ma cam. Je pensais que c'était des récits un peu, c'est vraiment très jugeant ce que je vais dire mais je pensais que c'était des trucs un peu gnangnan juste en mode la vie est belle, tout le monde est beau et gna 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 et c'est vraiment pas mon genre de livre même si je comprends que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes de lire ce genre de récit mais moi c'était pas du tout mes lectures. Mais pour autant Désenchantée j'avais vu passer le résumé et je sais pas ça me parlait trop, genre vraiment je m'étais dit ça a l'air trop bien mais je me suis dit bon on verra ce que ça donne parce que je pense que c'est pas mon style de lecture. Mais alors mea culpa, mais je me suis trompée sur toute la ligne parce que Marie Vareille en fait c'est pas du tout du feel good, en tout cas pas sur ce livre là et vraiment c'était une pépite. Vraiment j'ai fini en larmes une fois de plus et vous savez que quand je pleure bah, je mets 5 étoiles parce que moi j'adore. Vraiment pour moi lire c'est ressentir plein d'émotions donc franchement quand je pleure le travail est réussi. Mais donc dans Désenchantée on va suivre des temporalités, donc le présent et le passé où on suivait donc des jeunes filles dont l'une d'entre elles a un jour disparu et on a le présent avec celles qui n'ont pas disparu en toute logique, qui ont continué leur vie des années après et donc les deux temporalités vont s'entremêler pour essayer de comprendre cette disparition, qu'est-ce qui a pu se passer car ça n'a jamais été résolu au fil des années. Et honnêtement c'est une des plus belles histoires d'amitié que j'ai pu lire, vraiment c'était très poignant, j'ai adoré. Alors je sais pas trop ce que je lirai ensuite de Marie Vareille mais je pense clairement que je vais en lire d'autres dans le futur mais en tout cas celui-ci c'était vraiment une histoire super poignante, je recommande à 300%. Alors après ça j'ai un tout petit peu baissé parce que je suis passée à un 4 étoiles, bon ça continue quand même sur une super série parce que je trouve quand même que 4 étoiles c'est une très très bonne note, c'est juste qu'il me manquait un petit truc pour que ça soit vraiment un coup de cœur, un 5 étoiles etc. Mais donc après ça j'ai lu un livre qui existe il me semble seulement en anglais qui s'appelle Comfort Me With Apples de je sais même pas qui, de Catherine Valente, je sais pas. C'est un livre qui est très très court et en fait il faut savoir que le mois dernier j'ai découvert le compte Insta d'une anglaise qui s'appelle Read with Nicole il me semble, bon, je vous mettrai le quelque part si j'y pense, qui fait des recommandations de livres bizarres, c'est comme ça qu'elle les appelle. Je sais pas trop comment définir ça mais je comprends un peu la vibe et moi c'est un genre de lecture que j'aime beaucoup, c'est lire des livres qui retournent le cerveau, mais c'est pas des thrillers, juste des livres où on sait pas vraiment où on est, on sait pas si on est dans la réalité, on sait pas ce qui se passe, juste on sait que c'est bizarre, souvent c'est des livres qui vont transmettre des messages derrière, j'aime beaucoup et voilà, moi je cherche trop ce genre de livre mais je sais jamais quoi chercher, il y en a beaucoup en anglais, malheureusement il y en a très peu qui sont traduits dans ce style là, mais donc heureusement je sais lire en anglais donc j'ai pu lire Comfort Me With Apples qui me paraissait assez sympa et vraiment c'est le genre de livre, je peux pas vous le raconter parce que clairement c'est le genre de livre que vous allez lire et tout du long vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis, et j'adore ce genre de lecture, j'adore un peu que ça me retourne le cerveau et pour le coup comment vous dire sans spoiler, en fait on me l'a vendu, personne ne l'a vendu, j'ai lu sur les posts de recommandation de ce compte. Sur un post marqué si vous avez aimé le film Don't Worry Darling, lisez ça. Et moi j'ai aimé le film Don't Worry Darling et justement je m'étais dit il y a pas longtemps que je cherchais un livre qui aurait cette vibe là parce que je me disais que ça pourrait rendre bien. Donc voilà, il en fallait pas plus, j'ai lu ça, le lendemain j'avais commencé ma lecture et voilà. Et je peux pas trop vous spoiler mais du coup si vous voyez Don't Worry Darling, c'est un peu cette idée où on est dans une banlieue où tout est parfait avec des épouses parfaites, des maris parfaits, la vie est belle mais forcément quand la vie est très très belle comme ça, il y a quelque chose de louche qui se cache derrière.
Voilà, j'aurais jamais pu prédire où allait le plot twist, vraiment ça m'a énormément surprise pour le coup. Et c'est quand même censé être le but du plot twist, d'être surprenant et de pas avoir été anticipé. Donc voilà, en tout cas sur moi ça a fonctionné. Après j'ai mis 4 étoiles parce que je pense que j'aurais préféré que le plot twist justement soit différent et parte dans une autre direction, mais bon malgré tout ça m'a surpris, j'ai compris pas mal de choses derrière tout ça. Je trouvais que c'était un livre quand même qui a été bien fait, donc voilà, je le recommande quand même à tous ceux qui savent lire en anglais. Et après ça, vu que j'étais vraiment à fond sur les recommandations de ce compte Insta, bah, j'en ai lu un deuxième qui avait été recommandé par le compte. Donc là c'est un livre qui s'appelle Annie Bot, qui a été écrit par Syrah Lear. Pour le coup, je l'ai lu aussi en anglais, mais j'ai vu qu'en juin, il me semble, il sort en français sous le titre de Mademoiselle Robot, je crois. Et donc Annie Bot, une fois de plus, j'ai été influencée par un post qui disait si vous aimez ça, lisez ça. Et là, c'était si vous avez aimé le film Compagnon, lisez ça. Et c'est un film que j'ai vu donc il y a pas longtemps forcément, qu'il est sorti cette année. Mais vraiment, j'avais trop aimé ce film et pareil, je m'étais dit ça devrait être trop bien de trouver un livre dans ce style. Donc je me suis dit, bah, je vais tenter de lire ça et vraiment, j'étais vachement déçue parce que je lui ai mis 4 étoiles et que je pensais vraiment que ça aurait été un 5 étoiles, mais pour moi la fin, j'étais trop frustrée. J'étais trop frustrée de la fin et vraiment pendant les 50 premiers pourcents du livre, j'étais mais tellement à fond. J'étais un peu déçue de la direction qui a été prise, mais bon finalement je trouve quand même que c'est un très bon livre. Franchement si vous aimez aussi Black Mirror, je pourrais que vous le recommander parce qu'il y a vraiment cette vibe là tout du long. Donc on va suivre, donc le plot est un peu bizarre, mais enfin pas tant bizarre que ça finalement, mais on suit tout simplement la vie d'une poupée sexuelle qui s'appelle Annie. Et donc justement elle a été créée pour satisfaire les besoins de son propriétaire qui s'appelle Doug, qui est un homme humain lambda on va dire, qui a demandé d'avoir Annie pour pouvoir satisfaire tous ses besoins et être une femme parfaite, enfin une femme entre guillemets étant donné que c'est un robot, c'est une intelligence artificielle. Mais en fait il s'avère que dans ce monde là quelque chose vient d'être créé qui est un peu en mode autopilote pour donc tous les robots comme Annie, et donc elle va pouvoir essayer de faire ses choix soi-même. Le but c'est qu'elle devienne plus humaine pour que ça rende leur propriétaire plus satisfait, mais malheureusement en devenant plus humaine elle va devenir moins parfaite et ça va profondément agacer son propriétaire qui veut une femme parfaite pour répondre à tous ses besoins. Bon vous avez compris, c'est quelque chose qui va être vraiment très engagé, très féministe dans le message, et c'est quelque chose vraiment que j'attendais et que j'ai beaucoup apprécié parce que on dénonce pas mal de choses et vraiment il y a autant tout cet aspect sur la place de la femme, sur le rapport de pouvoir entre l'homme et la femme dans plein de domaines. Il y a aussi une dénonciation sur forcément l'intelligence artificielle, il va y avoir une dénonciation aussi sur les relations toxiques un peu en sous-lecture. Il y a beaucoup de messages très intéressants, même si comme je vous ai dit j'ai été déçue de la fin, mais j'ai pas envie de vous spoiler parce que je pense que c'est vraiment un livre qui vaut le détour. Donc voilà, j'aurais pensé vraiment que ça aurait été un 5 étoiles, bon finalement c'est un 4 étoiles, ça reste quand même une très bonne lecture, une très bonne découverte. Après ça on repart sur un 5 étoiles, alors cette fois-ci je l'ai en papier, c'est The Outsiders de S.E. Hinton. Bon je sais pas, S.E. Hinton, je sais pas trop comment je suis censée le prononcer une fois de plus. Alors c'est un livre classique me semble-t-il, parce que je crois qu'il est sorti peut-être dans les années 60 on dira. Ouais, c'est un livre qui est sorti en 1967, donc on peut dire que c'est quand même un petit peu un classique à ce stade. Outsiders, vraiment encore un roman qui est très court, mais qui est vraiment ultra poignant pour le coup. Une fois de plus, j'ai fini en larmes, comme d'habitude, mais vraiment c'était quelque chose, vraiment je trouve que la plume était trop belle, j'ai adoré. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce livre? On suit le quotidien d'un garçon qui a un prénom assez atypique car il s'appelle Ponyboy, et donc Ponyboy c'est le plus petit de ses frères, et il y a plusieurs frères et tous les frères appartiennent à un même gang, donc on est dans les années 60, et à côté de ça évidemment il y a un autre gang qui est le gang rival, et leur quotidien c'est justement de s'affronter les uns et les autres, de se provoquer, d'avoir la ville qui leur appartient, qui est gouvernée par eux, etc. Mais au milieu de tout ça, les choses vont dégénérer, et donc on va suivre tout du long ce garçon qui s'appelle Ponyboy, qui a 14 ans je crois, mais vraiment c'est une histoire sur tellement de choses. Alors il y a tout ce côté avec la relation entre frères, et il y a aussi le côté avec l'amitié qui est très présent, et tout du long vraiment il y a quelque chose qui est très poignant dans cette histoire. Je saurais pas trop en parler parce que je pense que c'est le genre de livre qu'il faut vraiment lire pour le vivre, mais j'ai trouvé la plume trop belle, vraiment il y a plein de moments qui m'ont trop émue. Vraiment pour le coup je pense que ça aurait été le genre de classique qu'il aurait fallu faire lire au lycée, parce que franchement je me faisais la réflexion, il y a plein de classiques que j'ai lus au lycée, mais vraiment ça me donnait envie juste d'abandonner la lecture, alors qu'il y a tellement de livres classiques qui sont vraiment des pépites, et depuis que je redécouvre des classiques par moi-même de ces dernières années, je me dis mais en fait il y en a tellement qui sont trop bien et qui auraient pu vraiment
au contraire me donner encore plus envie de lire des classiques, parce que bon là, à part quand j'ai lu Les Liaisons dangereuses, vraiment il n'y a pas grand chose qui m'a plu dans les lectures du lycée, mais bon c'était dans une autre vie, hein, il y a 10 ans. Bref. Je voulais terminer cette vidéo en parlant d'un livre que j'ai terminé hier, donc vraiment super récent, mais une fois de plus 5 étoiles, parce que comme je vous dis, c'est vraiment, ça ne s'arrête plus. Et j'ai lu The Favourite de Lane Fargo, mais alors The Favourite vraiment incroyable. En plus je commençais un peu à avoir une panne de lecture, ça faisait une semaine et demie que j'avais pas trop ouvert un livre ni rien et je m'étais dit ah bah ça y est voilà c'est foutu, alors que j'étais en plein milieu de cette lecture. Et hier je sais pas, je me suis dit allez je recommence, et bien j'ai lu 430 pages, les 430 pages qui me restaient d'une traite sans faire de pause, donc vraiment vous voyez le pouvoir de ce livre, vraiment j'adore. Il y a une vibe qui est très Tyler Jenkins Reid, et si vous voyez mes vidéos vous savez que Tyler Jenkins Reid c'est mon auteur préféré probablement, donc voilà, ça pouvait que me satisfaire. Donc qu'est-ce qui se passe dans The Favourite? On va suivre tout un documentaire qui a été fait par rapport à un couple de patinage artistique qui a changé la donne il y a quelques années, et donc ça va être croisé entre revivre les événements du point de vue de la patineuse artistique centrale et avoir ces petits flashs avec les interviews etc, le reportage, donc les deux s'entremêlent, mais vraiment j'adore, c'est vraiment une vibe à la Daisy Jones and the Six, et vraiment ça peut que me plaire et j'ai beaucoup aimé. Une fois de plus j'ai pas grand chose à dire dessus, mais juste lisez-le quoi, vraiment c'est un très très bon livre, il a vraiment des très bonnes notes et c'est mérité pour le coup, parce que c'est vraiment vraiment une bonne histoire. Ça m'a donné envie de regarder plein de trucs sur le patinage artistique maintenant, donc voilà. Bon, moi qui voulais faire une vidéo courte, je me suis retrouvée à parler pendant des siècles, mais donc il est temps de l'arrêter ici. En tout cas n'hésitez pas à dire si vous avez lu ou si vous comptez lire certains livres dont j'ai parlé, et on se retrouve bientôt pour parler d'écriture. Salut! You